Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer l'autopilote sur autoroute. D'ailleurs je vous avais déjà fait une petite vidéo sur l'autopilote en mode parking auto que vous verrez ici à droite, à gauche, quelque part. Donc aujourd'hui on est sur autoroute. Comme vous voyez, on roule à 130 dans les limites autorisées. J'ai mis mon régulateur de vitesse. Ceux qui connaissent ici soit le chiffre soit le mot max apparaît, donc on appuie. Je viens de comprendre là au téléphone une fois sur cette mallette, vous avez votre régulateur de vitesse qui s'enclenche. Là la voiture elle reconnaît le maxi en temps de pluie, 110 ou 130. Donc ceci étant dit, pour enclencher l'autopilote, donc pour le régulateur on avait appuyé ici une seule fois. Pour l'autopilote on appuie deux fois rapidement et vous voyez l'autopilote s'engage. Vous avez le petit logo là, le volant bleu et les lignes de démarcation qui s'affichent en bleu. Donc la voiture gère elle-même les distances. Donc comme vous voyez ici, bon, il faut tenir le volant, mais pour vous montrer rapidement, la voiture freine même assez franchement. Bon voilà, ça c'est l'un des inconvénients pour l'instant de l'autopilote qui est en version bêta, si vous vous rappelez bien. Il n'est pas encore dans sa version finale, bon, loin de là, hein, mais tout de même. Donc comme vous voyez, l'autopilote gère tout seul les courbes, maintient la vitesse. Donc ici on va s'approcher d'un tunnel, on va descendre. Moi je descends manuellement la vitesse jusqu'à 90 comme c'est préconisé par la signalisation. Voilà, 90. Bon, c'est dommage là, la voiture elle n'a pas vu le panneau de signalisation 90, donc elle voit toujours 130, 110. D'ailleurs la distance, bon, là on a un peu le dans le noir, mais la distance que vous souhaitez entre vous et la voiture du devant, vous pouvez la régler manuellement ici au niveau du joystick droit, donc en cliquant sur le côté, et vous voyez sur l'écran vous avez la distance qui apparaît, donc ça c'est la plus proche. Si vous cliquez à gauche, la distance que vous souhaitez va augmenter, 2, 4, 5, 6, 7 maximum. Donc la voiture va augmenter la distance entre vous et le véhicule qui est à l'avant. Donc là encore une fois, on s'approche d'un camion. La voiture gère toute seule la distance comme dans un régulateur de vitesse classique adaptatif. Là, j'enclenche le clignotant droit. Je fais un petit coup de volant à gauche. Là sur l'écran, vous voyez la manœuvre qu'elle va faire. Et donc là, elle va atteindre les 110 km/h préconisés. Bon, comme vous voyez, je le fais rapidement. Elle gère vraiment toute seule la ligne. Mais il faut avoir toujours les mains sur les volants pour votre sécurité et celle des autres. Donc comme je vous ai dit, l'autopilote il n'est pas parfait. Et comme je vous ai dit, il faut commencer par quelque chose. Donc là, je me rabats à droite, clignotant à droite. Elle me montre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se rabat sur une départementale. On va enclencher l'autopilote à 80 km/h. Ça marche assez bien. Ça garde la vitesse. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de s'enclencher quand on est en courbe, ce qui est peut-être normal. Il s'enclenche quand on est en ligne droite. À revérifier. Donc là, il me fait un petit rappel comme quoi je dois avoir mes mains sur le volant. Là, vous avez ça clignote en bleu au niveau ici là de la vitesse. Là par contre je sais pas, max. Donc là regardez, je vais appuyer deux fois sur 80. Là la limitation elle est à 80 et l'autopilote va accélérer jusqu'à 80 km/h. Donc là bon, on va voir comment il va gérer ça, mais je pense qu'il va falloir que je reprenne ça en main. On a un rond-point juste en face de nous.
Ouais, il le voit pas du tout. Donc ouais, je reprends ça en main. Ouais, comme je vous ai dit, bêta version. On est au début des autopilotes. Bon, il y a un petit progrès quand même, mais bon, il faut être super vigilant, super vigilant, super vigilant. Là, on fait une petite entrée sur l'autoroute. On va voir changement de voie. Regardez, il y a une fonction changement de voie. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va... Allez, voilà, il fallait reprendre en main. Bon, l'entrée sur l'autoroute, j'ai pas trop compris comment il fallait le faire. Peut-être j'ai fait une petite erreur, mais vous voyez ici, il y a la fonction quand vous avez l'autopilote de faire le choix en appuyant ici. La voiture sortira de l'autoroute le moment venu, toute seule de l'autoroute. Là, on a fait une entrée sur autoroute, mais là, l'autopilote fera une sortie d'autoroute, tout seul. Bon, on va brancher l'autopilote. Bon, on est loin, on est à 20 km de la prochaine sortie. Et vous voyez, il montre avec la flèche bleue qui fera normalement la sortie tout seul. Donc je vous dis à tout à l'heure, dans 19 km, pour voir la manœuvre qui va être effectuée. Bon, là, en attendant, on va faire une petite accélération dans les règles. Ça fait du bien. On reste dans les limites autorisées par la loi. Je viens de comprendre là au télépéage pourquoi l'autopilote a proposé de doubler ou de nous rabattre. C'est toujours grâce à cette petite fonction. Si je l'aurais enlevé, l'autopilote est toujours là, mais pour doubler quelqu'un ou me rabattre, je dois enclencher tout seul le clignotant et voilà. Mais alors que là, si j'appuie là, l'autopilote propose lui-même les manœuvres à faire. Donc je vous rappelle, je dois toujours, la voiture, l'autopilote me propose de doubler, mais je dois toujours enclencher le clignotant à gauche et faire un petit coup de volant à gauche pour que la manœuvre commence. C'est pas totalement automatique. Donc là, on va refaire la même chose. Donc là, je vais enclencher l'autopilote. Et donc là, directement, la voiture me propose déjà de doubler la voiture qui est devant nous. J'enclenche le clignotant, un petit coup de volant à gauche et la manœuvre commence. J'attends à ce que la voiture me propose soit de me rabattre si elle pense que c'est la bonne chose à faire, soit de continuer. Donc là, elle continue. Donc je pense qu'elle calcule la distance qu'on a entre nous. Et là, on va voir, je pense qu'elle va proposer de nous rabattre à droite. Oui, donc pareil, clignotant à droite, petit coup de volant à droite. La manœuvre est faite toute seule dans la voiture. Voilà. Parfait, donc là on roule. Donc là, dans 2000 mètres, on aura une sortie, donc, comme je vous avais dit. Et on va voir qu'est-ce que la voiture va proposer. Donc là, mes amis, on s'approche de la sortie, dans 800 mètres. Et on va voir ce que la voiture, le véhicule va faire. Je sais pas, je découvre avec vous. On va voir. Elle freine. Est-ce qu'elle va voir la sortie, comment elle va la gérer? Bon, elle freine. Demander changement. Ouais. Bon, elle tourne toute seule, regardez. Là, j'ai mis juste mon clignotant. Et la sortie de l'autoroute, elle l'a gérée toute seule. Là, on va voir comment elle va gérer. Confirmement, ouais. Alors, je confirme le changement de voie en mettant mon clignotant à droite. Là, elle me dit de reprendre. Ah non, je dis rien. Donc, elle fait la manœuvre toute seule, regardez. Donc, j'avais confirmé la sortie d'autoroute seulement en mettant mon clignotant à droite. La manœuvre a été faite complètement par l'autopilote. Donc là, il gère tout seul. Par contre, là, il accélère un peu. Je veux voir comment il va gérer. Ouais, il freine, il voit très bien.
Je sais pas s'il voit le stop, mais la voiture, ouais, elle me demande de reprendre en main, c'est ce que je vais faire. Mais elle ralentit, c'est pas mal géré quand même. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça hyper pratique le fait qu'elle puisse tout gérer. Et toi, Vieux, t'en penses quoi? Moi je trouve ça hyper cool parce que je vois pas la différence entre mon père qui conduit et l'autopilote. Ah bah merci. Regardez dans les virages, là, elle gère toute seule, elle tient bien la route, enfin la ligne, la trajectoire. Là par contre on va voir si on le... Non, là je reprends. Ouais, elle a du mal un peu avec les ronds-points. Je pense que pour l'instant elle n'arrive pas trop à les gérer. Elle ne veut pas remettre. Ah, des fois elle est capricieuse, elle ne veut pas mettre l'autopilote. Elle va le refaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Assistance temporairement indispensable. Ok. Ouais, là, regardez. Quand l'autopilote est allumé, on peut accélérer avec la pédale d'accélération et l'autopilote ne s'éteint pas, ne se désactive pas. Donc il est toujours là. Moi je gère la vitesse avec la pédale. Je tiens le volant, mais c'est moi qui gère la vitesse là. Là on rentre en ville, je décélère, enfin je lâche la pédale d'accélération. Bon là on est à 50, hein. On est en ville mais je sais que là on doit être à 50. Bon bref, là l'autopilote il descend tout seul jusqu'à la limitation en vitesse en vigueur. Bon là comme je vous ai dit, là il a mal lu, c'est pas 30 mais 50. Je sais pas s'il va voir le panneau là. Lui il l'a vu. Bon par contre, quand je vous avais montré, je peux cliquer deux fois sur 50 et l'autopilote va atteindre la limite de vitesse autorisée. Là on sort de la ville, donc là on peut rouler à 80. Il n'a pas vu le panneau de sortie de ville, donc je peux accélérer sans que l'autopilote s'éteigne. Là je peux accélérer jusqu'à 80. Là on va voir, regardez, la route elle est pas très droite, là elle tourne un peu à droite toute seule, elle dévie à droite. Bon, la voiture gère pas mal. Là vous voyez là la trajectoire part un peu à gauche, pas mal maîtrisée. Là ouais pas mal, mais ouais on a une certaine appréhension, on fait pas confiance jusqu'au bout. Sur l'autoroute moi je trouve que c'est parfait, mais en ville, bon, dans un bouchon je pense que ça va, mais quand on roule à 50 km/h et il y a plein d'intersections, des voitures qui arrivent à droite à gauche, ça fait un peu plus peur. Regardez là, je vais enclencher si elle veut bien. Ouais, regardez, là on tourne et je trouve qu'elle maîtrise pas mal du tout là le virage. On peut accélérer sans désactiver l'autopilote. Par contre, quand on freine, là je vais freiner, l'autopilote s'éteint. Là tout de suite, pour des raisons de sécurité bien sûr. J'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Donc voilà, aux prochaines vidéos. Salut!